Bonjour à tous, je suis Olivier Rajman, directeur commercial de DocuWare. Je suis accompagné de Grégory Hérold. Je te laisse te présenter, Grégory. Salut Olivier, bonjour à tous. Grégory, responsable commercial sur le secteur du sud-est de la France et la Suisse francophone. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons parler gestion de la relation citoyen. Donc, on a chez DocuWare construit une offre verticale dont Grégory va vous parler dans un instant. Au préalable, je vais vous présenter DocuWare. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas notre société assez rapidement. Ensuite, on aura quelques slides sur la présentation de la couverture fonctionnelle de ce module de gestion de la relation citoyen dédié aux collectivités locales, que ce soit des mairies, des départements, métropoles, et conseils régional, interco, etc. Donc, il y a beaucoup d'entités différentes. Une démonstration de l'outil, je pense que c'est relativement important. Vous n'hésitez pas à intervenir via le chat au travers de questions auxquelles nous répondrons au fil de l'eau, voire à la fin du webinaire. Donc, j'ai coupé mon micro. Non, puisque c'est moi qui démarre, Grégory. Bon, très bien. DocuWare, donc c'est un éditeur qui a déjà 34 ans. On a ouvert la filiale française il y a une bonne dizaine d'années. Notre maison mère est en Allemagne et nous sommes présents dans 110 pays au travers d'un réseau d'intégrateurs et de distributeurs. Donc le produit existe en cloud ou en local. Là, tu passes les slides pour que j'aille un peu plus vite. On fait Prends ton temps. 60, plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 79 millions d'euros. Et la France fait 10 millions, fait 10% de ces 79 millions d'euros, autour de 7 millions. Pour parler un petit peu de la couverture fonctionnelle de DocuWare, donc c'est un outil au départ de GED, donc qui permet d'intégrer l'ensemble de vos documents dans un espace numérique que l'on appelle armoire, quel que soit le type de document. Donc ça, c'est la brique de DocuWare que nous proposons. Slide suivant, en fait, s'agrémente de systèmes de processus qu'on appelle workflow et qui vous permet de gérer absolument tous les cas de processus, quel que soit le document, que ce soit un formulaire, que ce soit un email, un document scanné. Donc, l'application DocuWare est très large. Elle est vendue aussi bien sur les marchés privés que publics, que ce soit dans les services achats, RH, qualité, relations clients. Et on a pensé, suite à des études qu'on a lues, dont je pourrais vous partager un petit peu les chiffres, qu'en réalité, les collectivités locales étaient en attente d'outils de GED, mais pas seulement, d'outils de la gestion de la relation citoyenne. Donc ça, c'est là-dessus qu'on a fait ce qu'on appelle, nous, un préconfiguré. Ça veut dire que vous démarrez tout de suite avec un outil préconfiguré dont la couverture fonctionnelle va vous être exposée dans un instant. Et là, cette fois-ci, Grégory, je te laisse la main. Super, merci Olivier. Voilà, donc l'objectif, en effet, c'est de vous présenter la réflexion qu'on a menée au niveau de l'équipe DocuWare spécifiquement pour le marché public français, avec comme leitmotiv vous aider à faciliter les échanges de manière multicanale. Donc, on ne va pas forcément parler d'un flux d'informations, on va essayer d'avoir une approche très globale sur ce sujet pour renforcer la satisfaction des administrés, des citoyens, des usagers, en lien direct avec la charte Marianne que vous connaissez toutes et tous, et une charte qui est difficilement, je dirais, opérable au quotidien dans sa mise en œuvre, parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de sujets autour de ça, sachant que historiquement, le marché repose encore beaucoup dans son traitement sur du support physique, avec toutes les contraintes historiques, mais également du quotidien qui peuvent en découler. Donc, notamment, on va parler dans cet exemple ici sur les cas d'usage et les problématiques pour démarrer
sur la notion du support. Donc, le support, essentiellement encore physique, donc engendre beaucoup de soucis en termes de démultiplication de l'information. Si je vous parle de bannettes à documents, de copies multiples, de distribution manuelle, ce sont des sujets normalement que vous connaissez. Avec donc tous les risques afférents à ce support, la perte de documents, parce que forcément, lorsqu'on dépose une feuille sur un bureau, il peut se passer beaucoup de choses. Une erreur de manipulation, un coup de vent, les affres du temps également, parce que le support papier reste une matière vivante, donc qui va se dégrader au contact des éléments naturels, que ce soit le feu, l'eau, le vieillissement, etc. Donc, c'est une vraie problématique que vous rencontrez. Et puis, lorsque vous distribuez du document physique, même si celui-ci était d'origine électronique, vous allez vous retrouver face à des enjeux en termes de gestion des tâches à réaliser. Est-ce qu'on a bien traité le sujet en temps et en heure? Et c'est tout ce que finalement, une des parties que couvre la charte Marianne en termes de qualité de réponse qui est due aux citoyens. Donc ça, c'est vraiment les problématiques du moment. Et d'ailleurs, avec Olivier, au-delà des études qu'on a pu consulter, on a eu aussi beaucoup d'informations qui provenaient du terrain, donc de responsables informatiques, d'élus, qui intervenaient dans des structures publiques, qui nous ont dit on est en recherche à nouveau de solutions pour optimiser, pour nous aider dans ces traitements. Et donc, pour compléter, toujours sur l'aspect physique, les locaux ne sont pas toujours adaptés pour stocker de l'archive papier, ça prend de la place, on a toujours besoin de plus d'espace. Et donc, c'est un certain nombre de réflexions qu'on a partagées avec vous et sur lesquelles on va essayer d'apporter des solutions. Et puis, avant de passer sur la suite, aussi rappeler qu'on parle beaucoup des citoyens, mais il y a aussi le confort des collaborateurs, des agents qui travaillent au quotidien, sur lequel la charte Marianne aussi doit les aider à avoir plus de confort de travail dans l'utilisation des outils. Donc, je vais rentrer sur l'offre d'OQR Cloud Collectivité. Donc, comme le disait Olivier en introduction, on est sur une solution préconfigurée, c'est-à-dire que ça peut se mettre en place en moins de 3 jours de prestation de service. On pourra revenir là-dedans tout à l'heure, je pense qu'il y aura des questions sur le sujet de l'intégration, mais c'est quelque chose qui est prêt à l'emploi, d'accord ? Donc, simplement un petit rappel, qui est éligible à ce programme. Olivier, tu l'as un petit peu dit en introduction également. On parle ici de toutes les structures qui vont traiter du flux et des échanges avec le public, donc que ce soit des communes, des Comcom, des grandes métropoles, des conseils départementaux ou régionaux. On va pouvoir positionner cette offre sur l'ensemble de ces structures. Donc, le concept de cette offre, donc c'est une offre qui repose sur DocuWare Cloud avec un dossier, on va appeler relation client, citoyen, qui regroupe l'ensemble des documents. Ce dossier, on peut l'appeler armoire courrier, armoire échange citoyen. On va vraiment banaliser le propos. C'est vraiment tout ce que vous êtes amené à recevoir en termes d'informations, de demandes, de courrier, que ce soit du papier, mais pas que. Et c'est là où on va intégrer cette approche multicanal. Donc, on va parler éventuellement de formulaires de contact, du traitement des emails qui peuvent arriver sur les différents secrétariats et également de saisie d'appels téléphoniques. Donc, tout ce qui est vraiment la relation au sens large avec le citoyen. L'objectif aussi pour les agents, c'est de conserver des méthodes de fonctionnement et surtout de la sémantique et de vocabulaire qui est déjà le vôtre. Aujourd'hui, quand je vous parle de numéro de chrono, vous savez tous de quoi on parle et ça reste un élément de référence dans la gestion du quotidien. Évidemment, on va garder toute cette sémantique. La notion de liste de diffusion également, vous allez voir ça en détail tout à l'heure pendant la démonstration. L'objectif également, toujours en lien avec la charte, c'est de pouvoir vous donner un tableau de bord en temps réel où vous allez pouvoir visualiser où en est tel document à telle étape, où en est la distribution de tel courrier ou de tel formulaire, et qui a visé, qui n'a pas visé. Vraiment, tous les statuts et toutes les étapes qui sont importantes pour vous, on va pouvoir les mettre en visu des différents agents, aussi bien au niveau agent, au niveau direction de service, etc. Et puis, on va aussi pouvoir
s'engager sur des échéances de retour, sur des documents qui sont soumis à des délais de réponse. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations pour vous aider à répondre en temps et en heure. Dernier point, très important également, la partie mobilité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des intervenants sur les structures publiques qui ne sont pas à demeure au quotidien et qui vont passer potentiellement 1 heure, 2 heures, je pense aux élus notamment, quelques heures par semaine et qui aujourd'hui, avec les méthodes traditionnelles, leur imposent une présence physique. Et on sait combien maintenant, parfois, la présence physique peut être compliquée. Donc, on va aussi pouvoir apporter des fonctionnalités de mobilité pour des agents, pour des élus, pour accéder directement à l'information qu'ils doivent viser, consulter et surtout en temps réel. Voilà en résumé ce que va comporter et couvrir en termes de périmètre ce DocuWare Cloud Collectivité. Il y a un petit peu de latence. J'espère que vous voyez tous mon écran. Donc, en résumé, les courriers copiés, imprimés, la multiplication de doublons, la distribution physique, ça c'est aujourd'hui. Demain, avec DocuWare, on va intégrer l'information lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle est disponible. Et à partir de là, on va gérer un enregistrement qui va derrière consigner les actions suivantes de la distribution, du visa, et ça de manière multicanale. Donc, ça ne sera pas réservé au papier. Vous allez le voir également pendant la démonstration, au travers notamment de l'arrêt des saisies Excel au profit d'outils beaucoup plus performants que vous allez pouvoir mettre en visibilité sur le site internet de votre structure, et puis qui va vous permettre surtout de suivre la distribution et ce qui a été fait ou qui reste à faire suite à une demande citoyenne. Et puis, bien évidemment, dès que le document va être archivé, dès son arrivée, la sécurité va être garantie par le système avec une solution qui va archiver l'ensemble des documents, des formulaires, des courriers dans le respect du RGPD et notamment des contraintes d'accès que vous souhaiteriez voir respectées de manière beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sûre qu'aujourd'hui. Un exemple, un petit retour en arrière pour vous démontrer, vous présenter un processus comme par exemple un client qui nous avait sollicité pour le traitement d'un flux. Là, on est sur un flux courrier entrant et on retrouve cette complexité de manipulation, d'étapes et surtout de tâches à faible valeur autour de la manipulation, de la copie, de l'impression, de la saisie. Donc là, on est vraiment sur un circuit classique avec le petit chariot qui va venir distribuer les différents courriers auprès des différents services ou auprès des bannettes. Ça, c'est encore beaucoup en fonction dans certaines structures. Même chose pour la partie sortante. Donc, on retrouve un processus tout à fait similaire de rédaction. Ensuite, une validation avec, le cas échéant, pourquoi pas, une signature. Une numérisation pour avoir une copie électronique. Et ensuite, un envoi physique et ou un envoi dématérialisé si c'est déjà en place à ce jour. Mais encore énormément de transmission physique. Alors, pour revenir sur ce sujet, je crois que ça, on l'a déjà vu. Voilà, je vais avancer. Les bénéfices pour vous, pour vos structures, déjà, on va parler des citoyens. Donc, pour eux, c'est la garantie d'avoir envoyé une demande et puis surtout d'avoir potentiellement des retours de votre part quant au traitement de la demande, qui va pouvoir être fait en ligne, auprès d'un guichet unique de renseignement, par mail. Voilà. Tous les canaux vont être accessibles. Le suivi, donc je viens d'en parler, plus de services, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça va vous permettre peut-être de porter des services à destination des citoyens de manière plus simple via des formulaires, au travers d'outils mobiles en ligne. Pour les services internes, donc pour vous en tant qu'agent, c'est plus de confort, moins de saisies fastidieuses. J'ai parlé des saisies dans Excel, donc ça, c'est des choses qui doivent, je pense, vous parler, pour avoir plus de confort au quotidien et vraiment être plus en lien avec les citoyens, avec des traitements qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup mieux maîtrisés. Et donc, forcément, une aide
dans le respect de la charte Marianne, et surtout une population, des citoyens qui vont être, je dirais, plus satisfaits avec un service plus qualitatif pour eux. On va parler également des élus avec ce programme. Potentiellement, j'en ai parlé rapidement. C'est l'accès instantané aux documents qui doivent être vus, partagés, voire signés, en mobilité le cas échéant, évidemment, ce qui va permettre d'optimiser aussi l'organisation du travail, étant donné que l'accès à une pièce, à une délibération ou un document important va pouvoir se faire en temps réel, ce qui va être beaucoup plus souple et pas forcément attendre des heures particulières pour accéder à l'information. Et également l'impact côté environnemental, parce que c'est beaucoup moins de papier, beaucoup moins d'impression, donc on va faire appel à moins de, je dirais, de matières qui ont un impact sur notre écosystème, avec à la clé donc une réduction importante de l'empreinte carbone. Donc on est autour de 4 valeurs phares avec ce programme-là. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose sur ce point. Non, tout à l'heure tu parlais des intérêts pour les services internes de la mairie. Moi, je pense à tous ces DGS, donc Direction Générale des Services, qui ont besoin d'indicateurs de performance en termes de réponse, combien de courriers, combien d'appels ou combien de formulaires on a traités, par quel service et en combien de temps on les a traités. Donc, il y a toute une partie reporting qui me paraît bien également de souligner. Et puis, tu as raison, en droite ligne avec ça, ce qui est important, c'est que dans notre réflexion, on n'a pas simplement, je dirais, réfléchi autour des citoyens, même si évidemment c'est un vecteur majeur, mais on a aussi pensé à la simplicité de travail, au confort des agents. C'est aussi très, très important. Ouais. Et alors, la nouveauté, finalement, ce que tu disais, c'est qu'on est parti d'une GED classique pour en faire un outil de relations citoyennes au sens large, ce qui nous permet aussi de bénéficier, ça a été dit par Grégory, en fait, de ce que propose une GED, c'est-à-dire d'accéder à des documents classés et d'y avoir accès en pleine mobilité ou au sein de vos bureaux. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, moi, je souligne toujours l'intérêt du formulaire web. Parce que déjà, ce que je peux dire à ce stade, c'est que ce formulaire, il est évolutif. C'est-à-dire que nous, on arrive avec une solution préparamétrée, mais évidemment, cette solution, elle est complètement paramétrable, évolutive. Et si vous voulez ajouter des formulaires, parce que le formulaire, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande aux citoyens ou même à d'autres personnes en lien avec la collectivité, hein, c'est un peu plus que la mairie, de renseigner des informations pour pouvoir mieux, quelque part, répondre à la demande. Et c'est vous qui structurez l'information dans le formulaire. Et dans DocuWare, on a des formulaires dynamiques. C'est-à-dire qu'en fonction, est-ce que vous voulez parler de permis de construire derrière ou d'autres sujets, derrière, il y a d'autres questions qui apparaissent dans le formulaire. Donc, c'est formulaire dynamique. Et puis, finalement, le formulaire, ça va directement, je ne sais pas si on va le voir pendant la démo, mais le formulaire va directement au bon service. C'est ça qui est intéressant. Donc, imaginez la productivité et l'efficacité au sein du service de votre collectivité. De toute façon, on parle de modernisation et de numérisation. Hein. Il s'agit bien de cela. Et une tendance de fond, tout à l'heure, je parlerai de l'étude que j'ai retrouvée effectivement, Grégory. Voilà, je te laisse continuer. Je peux intervenir de temps en temps ou pas intervenir. Comme tu veux, tu es chez toi ici pendant ce webinaire. Tu n'hésites pas. Et la transition est toute trouvée parce qu'on va passer à la partie démonstration. Alors, est-ce qu'on est bien sur l'écran DocuWare? Oui, c'est un peu petit, mais je pense que les personnes vont se rapprocher de leur écran. Je peux essayer de grossir un tout petit peu. Je ne sais pas si on peut agrandir, mais
Je suis un peu au mieux de mes possibilités sur mon petit écran 15 pouces. Je ne sais pas si on enlève les caméras, ça peut aider, je ne suis pas sûr. Ah, on peut tenter, Non, ça ne change rien. Allez, on continue. Okay. Allez, donc juste une petite remise en contexte. Donc là, on est effectivement directement, sans transition, sur la plateforme DocuWare, donc sur l'outil. L'accès à l'outil va se faire de manière, dans cette démonstration, évidemment, parce on va rester focusé sur l'objectif du jour, sur le préconfiguré collectivité. On va accéder à DocuWare avec un navigateur web. Vous avez la grande majorité des navigateurs aujourd'hui qui est pris en charge et supporté par DocuWare. Et puis, il va y avoir aussi un autre mode d'accès. Vous verrez, je le garde un petit peu pour tout à l'heure. Vous verrez, vous ne serez pas dépaysé. Simplement ici, pour démarrer, une remise en contexte. Donc, pour la démonstration, on va simuler qu'on est dans une organisation publique avec 3 bureaux différents. Donc, j'ai le bureau du secrétariat, le bureau principal du secrétariat. J'ai accès au bureau du DGS. Donc, je vais changer de casquette. Je vais avoir ce don-là pendant les 30 minutes qui nous restent ensemble à pouvoir me téléporter comme dans Star Trek. Et puis, on a également le bureau de François qui est un des élus de la collectivité. Voilà, juste pour bien remettre les choses en situation. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup de ne pas encore rentrer tout de suite dans les services, mais de se mettre dans la peau d'un citoyen. Donc, un citoyen, il va pouvoir très facilement, depuis un lien qu'on va lui mettre à disposition, donc le plus simple, c'est sur le site internet de la collectivité, d'avoir un lien que vous allez appeler rentrer en relation avec votre conseil régional, rentrer en relation avec votre métropole. Là-dessus, c'est vraiment un simple lien internet qu'on va mettre sur le site qui va, lorsque le citoyen clique dessus, lui ouvrir l'écran que je vous présente ici. Donc, on est sur, Olivier, tu l'as dit, un formulaire web qui ici est très simple, s'appelle formulaire de contact, où la personne va pouvoir justifier une demande, une remarque, etc. Donc, en effet, là, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. Je vais simplement renseigner mon nom. Il faut bien que je me fasse connaître. Éventuellement, là, dans cet exemple, on a demandé de manière obligatoire, vous le voyez ici avec le petit astérix, on a demandé le numéro de téléphone. Voilà. Et là, simplement, je vais pouvoir justifier auprès de quel service je souhaite pousser ma demande. Par exemple, ici, le service technique. Là, je vais doucement parce que j'ai un petit peu de latence. J'espère que pour vous, ça va. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va dire qu'il y a une panne d'éclairage. Rue. Voilà, rue Jean Moulin, numéro 5. Donc là, le formulaire est relativement simple, mais c'est ce que je dis. Extrêmement simple. C'est vraiment un exemple basique pour vous permettre de tout imaginer derrière. Sachant que, petite remarque sur le formulaire, celui-là, il est livré, je dirais, ce qu'on appelle en sortie de la boîte. Celui-là est embarqué, mais vous pouvez créer autant de formulaires que vous le souhaitez. Parfois, vous allez en faire des plus complexes ou plus larges pour toucher éventuellement plus de services en interne. Peut-être d'autres formulaires qui vont être extrêmement simples et qui vont aller directement vers un service. Ça peut être le cas, par exemple, pour un service urbanisme, pour de la récolte de pièces, par exemple. Et ça, vous avez vous-même la main dans votre structure pour modifier des formulaires, en créer des nouveaux, de manière complètement graphique. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en développement de formulaires. L'outil intègre ça avec un outil graphique. Vous positionnez les champs qui vous intéressent et vous les mettez en situation. Donc, c'est extrêmement facile. Et bien sûr, on peut ajouter des documents. C'est ce qu'on voit ici. Exactement. Alors, très intéressant aussi, la capacité d'ajouter des documents sur lesquels vous allez pouvoir sécuriser le type de format que vous acceptez, la taille des fichiers également que vous êtes en capacité d'accepter pour ne pas vous retrouver avec tout et n'importe quoi, évidemment. Lorsque tous les champs obligatoires ont été renseignés, à ce moment-là, on peut soumettre le formulaire. C'est ce que je vais faire ici. Je fais envoyer. Le formulaire part dans le système
et la demande est archivée. Ça, c'est le premier point. Mais ce formulaire, là, autant je l'exposais éventuellement vers l'extérieur, mais on pourrait très bien également, on parlait tout à l'heure de guichet unique, ce formulaire pourrait tout à fait être exécuté par un service secrétariat avec donc l'usager en face de la personne qui traite et renseigner avec elle le formulaire et le pousser également dans le système. Ce qui permet d'avoir vraiment une centralisation complète de toutes les demandes. Ou être renseigné au téléphone également. Également au téléphone, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle bien d'approche multicanal. Maintenant, on va venir un peu côté back-office, où donc là, rapidement, une interprétation, une présentation de l'interface, je suis toujours au secrétariat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au secrétariat, je vais pouvoir potentiellement, ou au niveau du DGS, on va retrouver le même tableau de bord, accéder ici directement à des listes de documents. Donc, je vais cliquer ici sur liste. Et vous voyez que immédiatement, les formulaires ici intègrent la liste chez moi qui est la liste numéro 7. Donc, moi, en tant que DGS, ça pourrait être n'importe quel chef de service, aurait un lien direct, une réception de toutes ces demandes qui sont arrivées. Et donc, va pouvoir directement ici double-cliquer sur le document. Et prendre connaissance du formulaire. Donc, extrêmement simple. En temps réel, les listes se mettent à jour de manière automatique et le chef de service en question peut visualiser les demandes. Donc, c'est extrêmement simple, c'est en temps réel et surtout, il va pouvoir, avec un système qui est aussi très, très utilisé dans les collectivités, un système de tampon pour dire « Ok, cette demande-là, ça a été, je viens d'envoyer mon équipe régler le problème de l'éclairage rue Jean Moulin au numéro 5. C'est bon, c'est traité. Je tamponne ma demande. Automatiquement, elle est passée en statut traité et elle disparaît de ma liste des demandes à traiter. Donc, c'est extrêmement simple. Là, pour l'exemple, on a fait vraiment quelque chose de très basique. On pourrait très bien, si la personne avait renseigné son mail, évidemment, lui envoyer un mail de manière complètement automatique pour lui dire « Monsieur le citoyen, pas de problème, on a envoyé l'équipe, le problème va être traité dans la journée, dans la matinée. » Grégory? Oui. Je vais intervenir. Alors, peut-être coupe ton micro quand j'interviens parce que je crois qu'il y a de l'écho et pour les personnes, ce n'est pas très agréable. Je vais lire une question. Hein, il y a des questions. Alors là, ton partage bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est bon. Donc, la question est la suivante. Est-il possible de gérer et traiter les courriers entrants et sortants? En fait, on vous a épargné le standard, si vous voulez. C'est-à-dire que pour nous, c'est un basique. Il y a beaucoup d'outils sur le marché qui font ça très bien. Et on le fait également très bien. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin en disant, mais finalement, le courrier, plus ça va aller, plus on va s'en passer. Le mail restera pour le moment un média important. Le formulaire, à mon avis, c'est ce qui va primer dans les années. Olivier, c'est pour ça qu'on est resté sur le formulaire, n'est-ce pas, Grégory? Oui, là, on a commencé par le formulaire, mais on va faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on va faire du courrier. Et puis, on peut faire du mail éventuellement. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc ça, c'est, si vous voulez, pour la présentation, premier point, c'est que là, on va apporter du service complémentaire au travers de formulaires web, dynamiques, faciles à mettre en place, pour tous les besoins que vous souhaitez traiter via cette technologie. Tous les services, finalement, complémentaires que vous souhaitez porter auprès des citoyens et des usagers avec lesquels vous êtes en relation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on va plus être sur une notion de courrier. Si je te permets, Olivier, je reprends la main là-dessus. Et sur la partie courrier, il y a deux grands canaux en termes de flux. Il y a la partie papier qui perdure, évidemment. Il y en a encore beaucoup, je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a ce qui arrive par mail. L'intérêt avec DocuWare, c'est que ça va être complètement transparent pour les agents qui vont traiter ces flux-là. Au même titre, tout à l'heure qu'on avait traité du web, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais simplement importer un document qui est un courrier papier. Je l'ai scanné préalablement avec mon petit scanner sur mon poste ou via mon matériel multifonction que j'ai dans le service, qui va me générer le fichier PDF de mon courrier. Et là, simplement, j'importe mon document
dans ce qu'on appelle les bannettes. Donc, les bannettes d'OQR, c'est un espace de travail transitoire dans lequel, finalement, tout le flux de courrier, qu'il soit physique ou électronique, va arriver. Je vous ai envoyé le courrier qui est arrivé ici. Je vais vous montrer également la même chose, mais côté email. Donc, partons du principe que j'ai reçu un email ici, par exemple. Cet email-là avec un courrier à l'intérieur. C'est exactement la même logique, si ce n'est que je ne vais pas avoir à l'imprimer pour le redistribuer, faire des copies. Là, c'est très simple. Mon courrier est là. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon onglet d'OQR qui est directement intégré dans Outlook. Donc ça, c'est aussi un gros point fort de la solution. Le support natif de toute la partie messagerie avec d'OQR. Et là, par défaut, j'envoie les documents directement vers mon bac courrier arrivé. Donc, je clique simplement sur enregistrement. Je retourne côté. Voilà. Et vous voyez que l'email que je viens d'archiver est déjà dans mon système. Il est déjà dans ma bannette à documents. Donc là, au niveau du secrétariat, les flux arrivent en temps réel. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est traiter le courrier. Et là, on va remplacer un peu ce qui pouvait être fait historiquement au-delà des manipulations physiques, mais de toute la saisie dans le fameux fichier Excel de suivi des courriers. Là, le travail va être fait par le système, par DocuWare directement. Donc là, vous vous rappelez, j'ai intégré 2 courriers. Je vais prendre le premier que je vais venir stocker dans ma boîte courrier arrivé. Donc là, j'ai une fenêtre de classification du courrier qui m'est présentée, qui est la mienne, dans ce qu'on fournit en standard dans ce package préconfiguré. Évidemment, cette fenêtre d'enregistrement peut être personnalisée en fonction de certains critères qui sont propres à votre organisation. On peut les rajouter, en enlever certains, en rajouter d'autres, sans aucune difficulté. L'objectif ici, c'est de dire, voilà, par exemple, je vais sélectionner le service destinataire, le cabinet du maire. Le type de courrier, ben là, pas de problème, c'est un courrier normal. Et puis, très important, je vais déjà ici définir la suite des actions, notamment en sélectionnant le visa 1. Je pourrais avoir un deuxième visa, demander un second visa, qui pourrait être le visa du maire, par exemple, du chef, du préfet, etc. On peut tout imaginer à ce niveau-là. Et puis, surtout, pour remplacer les fameuses copies qu'on faisait à la photocopieuse, là, je vais pouvoir sélectionner potentiellement une ou N personnes à qui je veux informer en copie de ce courrier. Donc là, je vais rester extrêmement simple. Le visa, je demande le visa du DGS. Et puis, éventuellement, ce que je vais pouvoir faire également, et là, je vous le mettrai en évidence, vous avez vu que l'expéditeur et l'objet ont déjà été renseignés. Donc là, il n'y a pas de magie, mais presque un petit peu, on pourrait dire. Parce que dans DocuWare, on a la capacité de vous aider à comprendre le courrier qui est arrivé et surtout à reconnaître sur des courriers récurrents, si par exemple il y a des courriers qui viennent d'un conseil régional, qui viennent d'une préfecture, qui viennent d'une communauté de communes ou d'une mairie en particulier ou d'une métropole particulière, et bien sur ces documents récurrents, DocuWare va être capable de reconnaître l'expéditeur, par exemple, c'est ce qui a été fait ici. Il a bien vu que c'était le ministère du Travail, parce que dans le passé, on a déjà traité des courriers du ministère du Travail. Même chose ici sur la partie objet. Si jamais je souhaite rajouter, par exemple, une information, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit plus grand pour tout le monde. Par exemple, ici, hop, on va aller doucement, j'ai une référence là, la 2009. Au lieu de la saisir, je peux également me servir des fonctionnalités de DocuWare, qu'on appelle le one-click indexing, qui me permet de sélectionner une zone. Voilà, c'est l'indexation en un clic. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse dans votre courrier et ça vient le mettre en critère de classement directement dans l'interface. Quand vous avez fini le travail, vous faites stocker. À partir de ce moment-là, le document est dématérialisé, archivé dans le système et potentiellement conservé pendant une durée que vous aurez définie pour ce type de document, combien de temps vous souhaitez les conserver. Bon, maintenant, il faut traiter le document sortant. Attends, va pas trop vite, Olivier. Je fais le deuxième. Je prends mon temps, mais c'est important de bien voir les différentes étapes parce que là, on a des analogies avec ce qui est fait aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'avais un email de 2 pages avec le corps du message et puis la pièce jointe. Moi, là, dans le cas des présents, ce qui m'intéresse, c'est que la pièce jointe. Donc là, pas de problème.
je vais retirer le trombone et puis je vais simplement ici prendre le document qui m'intéresse et pareil, je vais le stocker. Même chose, le service, notre service, hein, peu importe. Le type de courrier, c'était à la base, c'était arrivé par mail. Ce qui permet ensuite d'avoir l'historique un peu de comment se ventilent les flux. Je vais très vite ici, ça me va, je fais stocker. Donc là, on vient de stocker dans le système, dématérialiser 2 courriers différents. Je surveille le chrono, ça va, on a encore du temps. Voilà. Donc là, au niveau du secrétariat, c'est fait. Vous avez ici un système, vous avez vu, un système de tâches. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un DocuWare qui dit à l'agent responsable, attention, tu as 2 tâches à traiter. Et effectivement, j'ai 2 tâches d'envoi pour lecture, c'est-à-dire que les courriers ne sont pas partis en distribution automatiquement. Ils sont restés en attente pour que moi, je dise, voilà, c'est le bon moment pour distribuer mon courrier. Donc, ça peut être fait soit à heure fixe, et là, ça va être fait en automatique, ou soit c'est parce que historiquement, il y a un process où la distribution se fait à 9 h du matin ou à 10 h. Ben là, la personne à la main peut sélectionner ses courriers et dit « Ok, je distribue ». Et là, en fait, c'est le fameux chariot à roulettes ou les fameuses bannettes qui sont en train de s'alimenter automatiquement, sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire. Donc là, le courrier a été scanné, dématérialisé, classé, distribué. Je change de bureau. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué, j'avais plusieurs bureaux. Donc là, téléportation, je me retrouve chez le DGS. Hop, voilà. Et le DGS a également accès à ces tâches. On va rafraîchir. Voilà. Et donc, le DGS, lui, il a reçu 2 courriers avec notamment l'accès aux documents, ça va de soi, le chrono, le fameux numéro de chrono et l'expéditeur et la date de réception apparaissent sous forme d'un tampon virtuel, évidemment, qui vient là en surbrillance, qui n'altère pas le courrier qui a été numérisé, ça va de soi. Et là, va simplement pouvoir déposer son vu sur le document, son visa. Donc, il peut le faire de 2 manières, soit dans le formulaire de la tâche, là, il va marquer vu, ce qu'il veut, confirmer. Il va passer au document suivant. Ah bah tiens, j'ai pas stocké. Bon, c'est pas très grave. Là, je peux passer directement par la fonction de timbre, de tampon, accessible ici dans la partie droite. Et je fais OK. J'aurais même pu, le cas échéant, dire « Ouh là là, attention, ça, c'est un sujet un petit peu sensible. Je vais demander un deuxième visa au maire ou, en tout cas, on va dire, à la personnalité la plus responsable de l'organisation. » Et là, moi, je fais OK. J'ai traité mes 2 tâches. J'aurais pu aussi, le cas échéant, traiter directement les 2 tâches en une seule opération. J'anticipe peut-être une future question. Et évidemment, vous avez vu, il y a aussi la notification par mail qui peut être mise en place. Ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir des mails de notification lorsque vous avez un courrier qui est à vous à traiter ou simplement pour copie. Ça, c'est un bouton à actionner ou pas pour que la notification par mail soit active. Ouais, Grégory, oui. je peux me permettre, il y a peut-être un ou 2 petits sujets qui a pu échapper à nos auditeurs. Oui. Les tampons qui ont été mis, oui. Vous avez vu, il y a 2 manières de mettre les tampons. Il faut savoir que ces tampons, par un simple clic, on peut les enlever. Et quand on va imprimer, si on veut imprimer le document, donc on évite évidemment d'imprimer. Voilà. Je le montre. Et là, ici, hop, c'est vraiment du virtuel. Et on n'altère pas du tout le document numérisé ou le document reçu, parce qu'il n'y a pas que de la numérisation. On parlait d'arriver par mail, et il y en a de plus en plus. Ben là, on ne va surtout pas altérer le document, bien évidemment. Voilà, donc, ça c'est important de le souligner. Tu as raison. Est-ce que tu veux que je passe quelques questions en revue? On peut, oui, ça me fait une petite pause. Alors, est-ce qu'on peut gérer les accusés réception de courrier? Alors, est-ce que c'est interne ou externe? Donc, je pense que c'est les 2. Oui, quand on reçoit un courrier, oui, on peut automatiser par la notification, justement. La notification par email que vous venez de voir permet automatiquement de dire merci, on a bien reçu votre courrier, on va y répondre sous
Et là, c'est même paramétrable, hein, parce qu'en fonction du type Absolument. de demande, vous pouvez avoir une réponse différente. Absolument. Tu as raison. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, non. Parfait. Autre question. Est-il possible de faire signer électroniquement des documents dans des parapheurs? Donc, alors, je peux répondre, mais tu peux compléter. On sait intégrer des signatures électroniques, puisqu'il s'agit bien de ça. Notre système de parapheur, c'est en fait le système de tâches dans DocuWare. Il y a des outils qui existent dédiés aux collectivités qui ne traitent que ça. Alors, faut-il les conserver? Faut-il communiquer avec la jet DocuWare? Là, ça dépend vraiment de votre contexte. Mais en tant que tel, DocuWare peut gérer la signature électronique au travers de processus. Parfait. Absolument. Je continue? Allez, on continue. Peut-on numériser plusieurs courriers en même temps? Et bien sûr. La réponse est oui. Hein, on a et la question qui vient après est liée d'ailleurs à la première question, puisque notre premier métier, c'est l'ossérisation, la capture. La deuxième question, c'est est-il possible d'ossériser des courriers après numérisation pour faciliter la saisie des documents? Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à… On ne va pas répondre tout de suite, Olivier. On va attendre un petit peu. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Oui. Non, mais on peut répondre. En fait, il y a deux choses. Quand on parle de l'ossérisation, il y a ce que j'ai besoin à l'arrivée d'un document pour le classer, où j'ai besoin d'identifier certaines informations, par exemple, qui vont me servir au classement du courrier lui-même, d'accord, à proprement dit. Et puis, il y a éventuellement aussi le besoin de pouvoir, à terme, une fois que le courrier est dans la base d'archivage, pouvoir rechercher une information présente sur ce courrier. Donc, ça peut être n'importe quelle expression, monsieur, de vente, l'arrêté préfectoral, etc., qui, en fait, là, on va répondre avec de la recherche plein texte qui va être disponible. Donc, effectivement, il y a bien un OCR global qui peut travailler sur l'ensemble des courriers pour vous permettre de rechercher n'importe quelle expression qui serait présente dans un courrier. Donc, oui, il y a ça c'est côté DocuWare. C'est très important. Pardon, c'est bien que tu en parles, mais la question, il y avait deux parties. Il y avait évidemment le full text, à mon avis, c'est sous-jacent à la question, mais c'est également, est-il possible, par la capture de l'information, donc des index, de répondre, on va dire, automatiquement ou semi-automatiquement avec un courrier sortant. Et là, il faut attendre 30 secondes. Dans 30 secondes, vous avez la réponse en live. Allez, je poursuis. Donc, les deux courriers qui ont été visés par le DGS sont revenus au secrétariat. Vous avez vu, je suis changé de bureau. Je suis à nouveau au secrétariat. Et j'ai mes deux tâches qui sont revenues à traiter au niveau du secrétariat lui-même. Donc là, dans notre exemple ici, deux possibilités. Soit c'est un courrier qui va nécessiter une réponse, soit c'est un courrier qui est à classer. Donc là, qui ne nécessite pas de réponse. Donc là, ça va être très simple. Je vais prendre celui-là. Je vais dire OK, je vais le classer. Voilà. Je retrouve toujours tout l'historique de ce qui a été fait, des visas qui apparaissent ici directement. Et je fais confirmer. Donc là, voilà, c'était un courrier qui a été traité, archivé, distribué, visé, mais ça s'arrête là. Le processus s'arrête. C'est archivé dans le système et je vous montrerai tout à l'heure la partie archivage. Celui-là, par contre, on va dire que on va partir du principe que c'est un courrier qui nécessite une réponse. Donc, on retrouve toujours notre formulaire de traitement ici, si ce n'est que, étant donné que je demande une réponse, j'ai accès à une bibliothèque de modèles de réponse. Donc, moi, je vais choisir celui-là. La mairie de Chamagneux, c'est ma mairie. Voilà, faut tout vous raconter. Et puis, je fais simplement confirmer. Et là, la puissance de l'outil, ça va être de concevoir sur la base du modèle que j'ai sélectionné un document de réponse sur lequel des informations du courrier arrivé vont être reprises. Par exemple, ici, on va revenir tout de suite immédiatement dessus. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. La sélection du destinataire a été rendue automatique par le système.
la date, la référence qui est bien la référence reprise dans mon courrier arrivé. Et ça a été fait de manière automatique. Donc évidemment, une fois que j'ai mon courrier de réponse qui est là, peut rester à faire une étape de personnalisation, hein, au-delà des champs qui ont été repris automatiquement. Donc là, pas de problème. Dans DocuWare, je vais cliquer sur modifier. Et là, je peux soit modifier via mon Word sur mon poste en local, ou je peux utiliser également l'édition d'Office dans le cloud. C'est ce que je fais ici. Mais vous pouvez le faire avec votre Word sur votre PC ou en ligne. Les deux sont complètement supportés par le système. Et là, je vais simplement faire la personnalisation de mon courrier. Le gros intérêt aussi pour l'agent, pas de question à se poser quand on renommage à l'enregistrement de la version du courrier qui a été retravaillé. Vous faites la personnalisation. D'ailleurs, il vous marque tout de suite enregistré dans DocuWare. Vous fermez. Et c'est le système de gestion du courrier qui va gérer le réimport de la dernière version modifiée du courrier. Vous avez vu, je n'ai rien fait, ça s'est fait de manière complètement automatique. Et on a bien la personnalisation qui a été intégrée. Deux cas d'usage, soit encore une fois, ce courrier est prêt à partir, ou alors je vais demander une signature, ce qui est souvent le cas, un dernier visa pour le courrier sortant. Pardon. Donc là, simplement, je demande au DGS une signature. Là, je fais confirmer. Et on va repasser auprès du bureau du DGS. Et ce qui est intéressant, là, on va faire un petit focus. D'ailleurs, vous avez vu, hein, le courrier est déjà arrivé dans les tâches du DGS pour signature. Mais avant ça, je vais vous montrer une dernière chose ici qu'on n'a pas encore évoquée. C'est la partie liste de suivi. J'en ai parlé beaucoup en introduction. Dans DocuWare, on va vous mettre à disposition un tableau de bord où vous allez retrouver de manière synthétique des listes avec, comme on l'avait vu au début sur la partie formulaire de contact, eh ben, on a fait la même chose sur toutes les étapes importantes de la gestion du courrier. Par exemple, par première étape, les courriers qui sont à traiter. Ça correspond à ceux qu'on vient de numériser, qui viennent d'être archivés dans le système. On est au début du processus. Ceux qui sont en cours de visa, ben, vous allez retrouver, et là j'en ai plus, mais évidemment, une liste avec tous les visas qui sont en cours. Ceux qui sont en traitement en cours. Ceux sur lesquels on est en train de travailler sur la réponse, avec à chaque fois le nombre de documents et l'accès direct aux documents. Et puis, on va arriver à la dernière liste de suivi, qui est ceux qui ont été traités. Donc ça permet à tous les directeurs de service d'avoir une vision en temps réel de tout ce qui est en train de se passer en termes de distribution. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a rien à faire, c'est complètement dynamique et il suffit d'aller directement vers ce qui vous intéresse. Je viens sur la partie tâches pour reprendre le fil de notre présentation. Et sur la partie signature, je retrouve mon document. Et là, simplement, je vais dire, ah ben oui, avant de signer, je vais quand même revoir le courrier d'origine. Pas de problème. Lien automatique, je clique sur le lien. Je retrouve en un clic ici mon courrier arrivé. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Et le courrier départ. Je pourrais même, le cas échéant, encore moi, ajouter ma petite bafouille, une petite personnalisation, ce que je vais ne pas refaire ici pour qu'on gagne du temps. Je vais directement cliquer signature DGS et je vais venir signer mon courrier. Confirmer. C'est fini, ma boîte de tâches est vide. Et au niveau du secrétariat, il ne restera plus qu'à gérer l'envoi de cette demande, de ce courrier, pardon, soit au travers d'un envoi direct par mail en saisissant l'adresse mail de l'administré, du citoyen, du destinataire, ou un envoi manuel où là, simplement, je vais dire, OK, mis sous pli ce jour, etc., etc., etc. Et je vais faire confirmer. Là, le processus est réellement terminé. Donc, j'ai bien géré de l'arrivée d'un document jusqu'à l'envoi, la création et l'envoi d'une réponse en lien avec l'arrivée de ce courrier. Donc, voilà pour le processus complet à ce niveau-là. Ensuite, lorsqu'on est en dehors du spectre du processus, si je veux retrouver mes courriers, comment ça marche? Ben, c'est extrêmement simple avec DocuWare. Encore une fois, on a essayé vraiment de vous donner accès à une liste d'outils que vous connaissez déjà. En introduction, je vous ai parlé de deux modes d'accès.
Le premier, c'est le portail d'OQR. Le second, c'est un outil qui ne demande pas de formation parce que vous le connaissez déjà toutes et tous. C'est l'explorateur de fichiers. J'ai accès à un drive d'OQR qui, en fonction de qui je suis dans l'organisation, bien évidemment, va me permettre d'accéder à mon armoire courrier et de retrouver un plan de classement des courriers selon ce qu'on a mis en place ici, donc selon le plan de classement qui était attendu, à savoir un stockage des courriers par service. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu avoir un autre mode d'organisation et on pourrait même avoir des rendus différents en fonction des différents services, des différents agents et collaborateurs. Donc là, simplement, si je viens sur le cabinet du maire, je vais retrouver tous les courriers. On a dû voir effectivement mes lèvres bouger, mais le son ne passait pas. Et effectivement, j'en suis désolé, je ne sais plus trop bien ce que je voulais. Si, je vous expliquais qu'on arrivait. Est-ce qu'on a été au bout de la présentation déjà? Parce que moi, du coup, je ne t'entendais plus, donc je ne savais pas ce qui se passait. En fait, ça a coupé, mais ce n'est pas très grave. Les personnes sont restées dans la salle. On a de la chance. D'accord. OK. Moi, ce que je proposais, c'est de nous contacter pour une présentation, évidemment, de la solution un peu plus fouillée, un peu plus en profondeur, oui. Et que cette solution, elle était, encore une fois, adaptable et évolutive à vos processus, puisque ça peut varier d'une collectivité à l'autre, et qu'on serait heureux de mettre en place un POC, une maquette avec vous, pour pouvoir vous démontrer la puissance de notre outil et surtout son adaptabilité, parce que bon nombre d'outils sont quelquefois dans vos organisations et ne sont pas utilisés ou utilisés par seulement une partie des services. Et ça, c'est bien dommage quand vous investissez sur un outil. Si vous venez à l'utiliser très peu, si l'accompagnement au changement n'a pas été suffisamment porté par vous, prestataire extérieur, moi, je trouve ça effectivement un peu dommage. C'est de l'argent fichu en l'air. Donc, il faut bien vérifier, évidemment, avant tout investissement. Alors, il se trouve que c'est du cloud, c'est-à-dire que c'est résiliable au bout d'un an si vous le souhaitez. Je ne sais pas ce qu'on espère, mais l'idée… C'est surtout pas ce qui se passe de manière… C'est pas ce qui se passe de manière usuelle, quoi. Non, mais c'est bien pour un client de savoir qu'il n'est pas engagé, effectivement, et il peut renouveler chaque année, évidemment, son contrat. Voilà, on est à votre disposition pour présenter cette solution que l'on pense innovante et qui couvre absolument tous les besoins autour de la relation citoyen. Voilà, Grégory, le mot de la fin. On est un peu désolé, pour la coupure technique, mais je pense que le message est passé, que la présentation était de qualité comme d'habitude. Donc maintenant, à suivre. Grégory, tu veux ajouter quelque chose? Non, écoute, moi je t'entendais plus, donc moi j'ai déroulé jusqu'au bout. J'espère que tout le monde m'a entendu. Si ce n'est pas le cas, il faut sur mon agenda et me solliciter pour des démonstrations. Voilà. Et on se fera un plaisir d'y répondre positivement. Voilà. Et j'ai présenté l'étude. Je ne sais pas si mon micro fonctionnait tout à l'heure, mais j'ai présenté en partage d'écran l'étude en expliquant que la gestion de la relation citoyen, c'était 37% des personnes interrogées, d'une étude qui date de 2019, donc qui est un petit peu vieillotte. En tout cas, voilà. Écoutez, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. On vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne fin d'après-midi. Merci. Bye bye. Salut.